Je suis Yana Todorovic, je suis ancienne responsable ESG en société de gestion spécialisée en actions et obligations cotées. Je suis fondatrice de Bluefin, entreprise en conseil logiciel en finance durable, et je suis doctorante. En fait, à l'époque de la CESGA, j'étais doctorante en droit de la finance durable. Je suis Marion Laversin, je travaille à la Caisse d'épargne Île-de-France dans le service de financement des PME comme référente prestation client. Bonjour, je m'appelle Carlo Colombo. J'ai longtemps enseigné la littérature italienne et la langue italienne à Paris-Sorbonne avant de me reconvertir dans la gestion d'actifs, la gestion du patrimoine et l'analyse financière. Actuellement, je suis directeur financier d'une fondation d'art italienne et vice-président, et je suis en train de constituer mon cabinet de gestion patrimoniale et d'art advisoring à Monaco. À l'issue de 2 années en master finance et gestion des patrimoines, je sentais le besoin d'approfondir mes connaissances techniques et non seulement connaître comment vendre un produit, mais vraiment connaître les constituants. Et donc, je me suis dit que ça valait la peine de faire un approfondissement dans l'analyse financière pour élargir l'approfondissement, la connaissance des produits. Je me sentais en quelque sorte dans le besoin non seulement d'être capable de commercialiser des produits financiers, mais aussi de les constituer. C'était une curiosité intellectuelle avant même de devenir un atout professionnel. À la fois, c'était pour compléter mon profil et mes connaissances plutôt juridiques et académiques, avec une expertise bien plus en fait financière, extra-financière, et tout à fait pragmatique et pratique. Consolider aussi mes connaissances en analyse ESG des autres classes d'actifs que je ne connaissais pas nécessairement, et structurer également un peu mes connaissances en matière des sujets très techniques, comme par exemple la CSRD. Ce qui m'a motivée à faire cette formation, c'est que je cherchais une formation dans l'environnemental, social, gouvernance, et la formation dispensée par la SFAF était agréée Calliope, ce qui permettait d'utiliser les droits à CPF. De plus, je connaissais la Société française d'analyse financière depuis de nombreuses années. J'ai acquis beaucoup de nouvelles compétences grâce à cette formation. J'avais déjà une expertise en analyse financière et naturellement, ça m'a permis de compléter avec la partie analyse extra-financière qui est de plus en plus prégnante. Et en tant qu'animatrice pour les questions RSE dans mon entreprise, ça m'a permis d'avoir une culture beaucoup plus concrète sur les impacts financiers et les réglementations. Ce fut très bénéfique parce que cela m'a permis de reprendre des connaissances que j'avais déjà, de les affiner, parfois de revenir sur des a priori tout en les corrigeant, et notamment d'avoir un regard à la fois panoptique et approfondi sur la comptabilité financière, sur la gestion d'actifs, sur la macroéconomie, qui sont des thèmes qui me passionnent et qui constituent aussi mon analyse quotidienne dans mon activité professionnelle. Notamment compréhension approfondie par exemple, certains processus, l'intégration ESG dans les étapes telles que analyse macro, qui m'ont permis ensuite de développer des outils, de les alimenter avec la recherche ponctuelle, par exemple pour les matrices de matérialité. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un format très flexible et adaptable, mais avec une charge de travail quand même assez importante, qui témoigne aussi de la qualité du coup, de la certification. C'est des modules assez bien pensés et présentés, ils sont très clairs, avec un contenu très pertinent, et il y a une vision vraiment très globale des enjeux pratiques ESG. Je recommande les formations de l'Académie SFAF car ce sont les seules qui sont agréées et reconnues par l'EFRAG, qui est une institution de référence au niveau des normes internationales. Et de plus, pour avoir suivi cette formation, je me rends compte de la qualité et de la densité du contenu. La SFAF a constitué une bonne formation, je vais dire, à la fois pour ce qui est des professionnels qui y collaborent,
et pour le matériel. J'ai pu bénéficier d'une plateforme bien ficelée où je pouvais avancer à mon rythme, où le matériel était adapté, où il y avait aussi un peu d'histoire de la finance et pas seulement, comment dirais-je, des unités consacrées aux thématiques de l'examen. Donc tout cela m'a permis d'avancer de façon homogène tout au long de ma formation. Mes conseils pour des futurs apprenants. L'idée de ne pas se limiter à essayer d'avoir la certification, mais de profiter pour approfondir, je vais dire même essayer de comprendre avant même de mémoriser et profiter de ce parcours pour se spécialiser dans un domaine spécifique afin de pouvoir discerner véritablement les enjeux des produits financiers. C'est tout l'enjeu actuel de l'humain face aux défis que l'intelligence artificielle nous pose au jour le jour. L'intelligence artificielle, c'est répondre aux questions. Encore faut-il savoir quelles sont les bonnes questions à poser. Principalement, c'est de prendre le temps et de vraiment profiter de la bibliothèque documentaire et de toutes les connaissances qui sont à notre disposition. Ne pas juste parcourir des vidéos, mais vraiment regarder les sources et les documents de support qui sont très très intéressants. Les conseils que je donnerais pour les futurs apprenants, c'est de travailler assez tôt sur les études de cas et de s'entraîner en se faisant des temps de 2 heures. On a la chance d'avoir les corrigés et ça permet de s'estimer et de s'entraîner de façon à réussir dès la première fois.